Petite lecture de Natacha Canestremé, la clé de votre énergie. Je suis vidée. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche, au lointain, voire à un héritage? Cela peut cesser et cela va cesser et je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Introduction du livre. Nous avons tous vécu des épreuves et quel que soit notre âge, nous espérons qu'elles cessent un jour ou l'autre de nous impacter. Deuil, rupture, maladie, échec, licenciement, problèmes familiaux. Parfois la vie semble s'acharner injustement. On se relève à peine qu'un nouveau coup dur nous replonge au fond du trou. Nous avons commencé à manger bio, à pratiquer la méditation. Nous avons rencontré des thérapeutes pour apprendre à nous aimer, à pardonner. Depuis, c'est vrai que l'envie de nous exiler à l'autre bout du monde nous traverse un peu moins l'esprit qu'auparavant. Mais paradoxalement, dès qu'une nouvelle épreuve surgit, un sentiment de colère et de frustration souffle en nous d'une manière plus violente encore. Et de nous répéter, je fais tout ce qu'il faut, et pourquoi ça ne va jamais? Alors comment s'en sortir? Par quels moyens aller mieux? Se reconstruire, retrouver la joie et la sérénité? Tant que j'avais encore un peu d'énergie, mon optimisme prenait le dessus et je repoussais chaque jour l'échéance de chercher réponse à ces questions existentielles. Je trouvais toujours une bonne raison d'avancer. À la manière d'un cheval de trait, je m'épuisais à soulever des fardeaux émotionnels de plus en plus lourds au fil des années. J'étais à l'époque inconsciente de ma souffrance, aveuglée par les mouchoirs que j'avais posés sur mes yeux pour sécher mes larmes. Jusqu'au jour terrible où mon corps a lâché. Assise, debout, couchée, je souffrais d'une violente douleur qui partait du dos pour s'étendre jusque dans mes jambes. Très vite, on m'a diagnostiqué une double hernie discale. Certes, voilà un mal dont on ne meurt pas, mais pour un animal habitué à pratiquer le galop, cette immobilité douloureuse s'apparentait à une petite mort. Faire semblant d'aller bien était devenu impossible, puisque je ne pouvais plus bouger. Je me suis imposé un bilan. Cela faisait 4 ans que la vie me chahutait sévèrement. Le divorce avec mon premier mari continuait de faire des vagues, l'impactant douloureusement mon cercle familial. J'avais perdu confiance en moi sur le plan professionnel après les refus d'un manuscrit et de différents projets de documentaires. C'est alors qu'un immense drame est survenu. Ma petite sœur, dont j'étais devenue si proche depuis 3 ans, est décédée après plusieurs mois de coma. Quelque temps après, une de mes meilleures amies, sous l'emprise de son mari, mourait d'épuisement à force d'être harcelée.
et puis plus anecdotique. Mais cela a fini par m'achever. J'ai été agressée par la violence verbale inouïe d'une personne de mon entourage à qui j'avais fait de la peine sans m'en rendre compte. 2 jours plus tard, une double hernie discale me paralysait. Malgré la présence bienveillante de Stéphane, mon mari, je pleurais de douleur, effrayée par la violence de ce qui me faisait vivre mon corps. Inutile de faire appel à Freud pour deviner que ce n'était pas cette dernière difficulté qui me terrassait, mais le cumul des épreuves. J'étais un escargot maintenu en plein soleil et dont la coquille était fissurée. Me reconstruire est alors devenu ma priorité. J'ai lu avec avidité des manuels de développement personnel en espérant trouver les clés qui m'aideraient à sortir de mon désarroi. J'ai été notamment attirée par les propos du médecin psychiatre Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire. Pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes se transforme. En d'autres termes, tant que nos blessures émotionnelles ne sont pas guéries, l'univers, ce que Jung appelle la conscience cosmique, va faire en sorte que nous attirions des personnes et des situations qui nous feront revivre ces blessures afin de nous donner une chance d'en comprendre le sens, de les digérer et de ne plus en être affectés. Le temps a passé et cette phase de Jung ne quittait plus mon esprit. En effet, sur le plan professionnel, il se produisait quelque chose d'assez stupéfiant. Alors que j'avais passé 15 ans de ma vie à réaliser des films animaliers et des enquêtes scientifiques, enchaînant sans relâche les tournages, voilà que tous mes projets étaient systématiquement refusés par les chaînes de télévision depuis 1 an. À l'incompréhension succédait l'exaspération. Je me persuadais que des réponses positives allaient finir par arriver, mais les mois s'écoulaient et rien ne se passait. Je me suis retrouvée sans emploi. Avec le chômage est survenue la honte, puis la fin de mes allocations, et là, plus en dessous. Financièrement, c'était la bérésina. Jusqu'au jour où une conseillère d'orientation de Pôle emploi m'a conviée à un entretien pour faire un point sur mes recherches. J'ai pris cela comme une agression. Tout va bien, je suis en train d'écrire mon prochain roman, j'ai des projets de film, ce n'est pas la peine d'insister, je ne viendrai pas. Lui ai-je répondu avec la diplomatie d'un roquet en colère. Mais l'administration n'avait que faire de mes états d'âme et quelques semaines plus tard, j'ai été dans l'obligation de me rendre à Saint-Denis, l'antenne dédiée aux intermittents du spectacle. Une fois sur place, j'ai finalement desserré les dents et j'ai même sympathisé avec cette employée souriante. Je lui ai fait part de mes nombreux projets et d'un rêve, celui d'écrire une série pour la télévision. Après 2 heures de rendez-vous, je lui ai tendu la main pour la saluer. « Vous n'avez pas renseigné votre adresse email », m'a-t-elle fait remarquer. Je lui ai alors expliqué que je ne la communiquais
plus pour limiter les pertes de temps et les informations sans intérêt. C'est dommage, vous pourriez recevoir des annonces de sages, a-t-elle insisté. Sans m'écouter, elle a fait défouler les pages sur l'écran et après, en avant de poursuivre. Voilà, là, on a reçu des propositions de masterclass organisées par l'école de cinéma de Luc Besson. Intriguée, je me suis rassise. Elle m'attendit 10 pages de différents programmes. J'en ai saisi un au hasard et j'ai lu « Apprendre à écrire une série télé ». Ma mâchoire s'est décrochée et mon cœur s'est emballé. Instantanément, j'ai songé à cette phrase de Jung « Comprendre quelque chose de ses épreuves ». Sans refus des chaînes télé, pas de chômage. Sans chômage, pas de rendez-vous pour l'emploi. Sans rendez-vous pour l'emploi, aucune chance d'être au courant de ce stage. Et si cette absence de travail que je vivais comme une injustice me permettait d'atteindre mon rêve? Renseignement pris, la masterclass coûtait cher et commençait 3 semaines plus tard. Je n'avais plus une minute à perdre. J'ai remercié ma conseillère et j'ai filé préparer un dossier à l'intention de l'AFDAS, l'organisme de prise en charge du remboursement de la formation. Puis, je me suis présentée frétillante au guichet. Je suis désolée, m'a cédé l'hôtesse d'accueil en me rendant les documents. Le délai minimum avant dépôt des requêtes a été porté à 1 mois. Or, votre stage commence dans 3 semaines. C'est trop tard pour vous inscrire. Dans ma tête, c'était l'affolement. J'oscillais entre doute et certitude. Mais si Jung avait raison, je devais suivre ce masterclass. Il y a forcément une solution, lui ai-je dit d'une voix mal assurée. J'avais l'intuition que ce qui allait se tramer ici aurait un impact sur l'ensemble des épreuves de ma vie. Si j'étais prise, je mettrais toute mon énergie à apprendre ce que qu'enseignait le drame des événements douloureux passés. Vous n'êtes pas auteur par hasard, m'a-t-elle alors demandé. Mais si, parce que si vous pouvez justifier 9 000 € gagnés en 2 ans en tant qu'écrivain ou scénariste, ça marche. Le délai pour les auteurs est de 3 semaines au lieu d'1 mois et la date limite, c'est aujourd'hui. J'ai foncé chez moi aussi vite que possible pour transmettre une copie de mes justificatifs. Une bonne nouvelle n'a pas tardé à tomber. La prise en charge de ma formation était acceptée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'école pour me convier à un entretien et me voilà admise à l'une des 8 places disponibles. Ce qui venait d'arriver était étourdissant. Je l'ignorais à l'époque, mais l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard, en raison de la défection d'un professeur, le directeur de l'école de cinéma, qui connaissait mon travail de romancière, m'a confié les cours écrire un scénario et concevoir un personnage pour les étudiants des premières et deuxième années. Et cerise sur le gâteau, un producteur m'a ensuite confié l'écriture d'un projet de série télé. Le bilan était clair. Le chômage que je vivais comme un drame absolu était devenu l'escalier qui me conduisait aujourd'hui à accomplir mon rêve. Ce jour-là, j'ai compris que tout était sens. Et après, que pouvais-je faire pour guérir et avancer? Des années plus tôt, en tant que journaliste et réalisatrice, j'avais rencontré des personnalités qui m'avaient invitée à porter un autre regard sur les blessures qu'infligeait la vie. À l'époque, je ne m'étais pas sentie concernée, mais ma vision cartésienne avait été véritablement ébranlée.
guérisseurs, magnétiseurs, médiums, chamans. Ils m'avaient confié leurs techniques de guérison et la manière dont ils avaient appris à se relever. Ni biologie, ni psychologie, il était question d'une énergie et d'une vision fondamentalement différente de tout ce que j'avais appris jusque-là. Et si cela pouvait m'aider? J'avais appliqué ces techniques semaine après semaine, mois après mois. Je me suis reconstruite en me libérant de blessures héritées de ma famille, en éloignant mes peurs, en déculpabilisant, en guérissant. Ma vie s'est transformée, sublimée. Puis, j'ai décidé de partager ces protocoles énergétiques dans des ateliers, et quel bonheur d'y accueillir des thérapeutes, des psychologues et même des médecins venus des 4 coins de France. Tout au long de ces années, j'ai reçu tant et tant de témoignages d'inconnus dont la vie a changé que j'ai eu un déclic. Le temps de partager ce précieux savoir était venu. Ce livre est le fruit de ce cheminement. Vous allez vous libérer de vos émotions douloureuses et vous reconnecter à votre force intérieure, la clé de votre énergie. Je lirai la suite et la toute première partie du livre qui se nomme « Faites le bon diagnostic ». Dans quelques temps, je referai un audio pour la suite.